Voilà, je suis Isabelle Flagnon, développeur de projets francophones pour le Fonds de l'expérience professionnelle. Et donc je travaille sur Bruxelles et la Wallonie et je visite depuis 2004 des entreprises pour les sensibiliser à la problématique du vieillissement et aussi pour les aider à introduire des demandes de subsides concernant l'amélioration des conditions de travail de leurs travailleurs de plus de 45 ans, que ce soit des hommes, des femmes, des ouvriers, des employés. En fait, aller sur le terrain, côtoyer les entreprises est pour moi quelque chose de capital parce que je partage avec eux leurs expériences et chaque expérience étant différente, je peux diffuser les bonnes pratiques d'une entreprise à l'autre, des idées de solutions parce que la problématique du vieillissement est quelque chose d'assez large. On ne vieillit pas tous de la même façon, on n'est pas tous égaux face au vieillissement. Par exemple, on n'a pas commencé tous notre carrière à 14, 15, 16 ans et on n'a pas tous fait les mêmes métiers. Il y a des gens qui ont fait des métiers extrêmement usants physiquement. Donc les solutions sur le terrain doivent être adaptées et elles sont toutes différentes. Ce qui fait que chaque expérience, chaque solution vécue en entreprise peut être partagée par une autre entreprise du même secteur, voire d'un secteur différent. Et je trouve que le fait de partager tout ça, d'aller d'une entreprise à l'autre, peut être très bénéfique pour les travailleurs vieillissants parce qu'on trouve à chaque fois des solutions. Alors l'adaptabilité au poste de travail en vieillissant est quelque chose de capital. Et là, malheureusement, les entreprises en ont peu conscience. Par exemple, vous pouvez avoir un ouvrier plus âgé, d'une 50aine d'années, qui a mal au dos et qui, pour garder la même productivité, va mettre en place des petits mécanismes. Par exemple, dans l'industrie automobile, il va enfiler ses écrous sur ses doigts pour ne pas devoir se baisser successivement et pouvoir continuer à travailler aussi vite. Ce qu'un jeune ne fera pas parce qu'il n'en a pas besoin. Et donc ces mécanismes organisationnels compensatoires que l'ouvrier va mettre en place sont très importantes et donc il faut laisser aux travailleurs une marge de manœuvre dans l'organisation du travail. Et ça, je cite un ouvrier, mais ça peut être le cas pour un employé, pour une secrétaire. Et c'est quelque chose de très important dont on a peu conscience aujourd'hui. Et donc ça, il est très important qu'on arrive à changer les mentalités et qu'on puisse mettre chaque ouvrier à la bonne place dans l'entreprise. Et donc la mobilité interne, par exemple, est quelque chose de très peu utilisé et qu'il faudrait stimuler davantage dans chaque entreprise.